Bonjour à vous, futurs créateurs de succès. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 6 habitudes qui rendent les gens riches plus vite que les autres. De Daniel Ali. Ce contenu est basé sur les enseignements de Daniel Ali, devenu millionnaire en seulement 3 ans. Je vais te partager 6 habitudes clés qui peuvent transformer ta vie. Reste avec moi jusqu'à la fin pour comprendre chacune d'elles. Qu'est-ce que le succès ? Le succès n'a pas la même définition pour tout le monde. Pour un enfant, c'est gagner un autocollant. Pour une mère, c'est coucher ses enfants à l'heure. Pour un cadre, c'est devenir directeur général. Mais le succès, le vrai, c'est la manifestation de ta véritable identité. C'est être toi-même, faire ce que tu aimes, suivre le chemin que tu choisis. Tu es là où tu es à cause des décisions que tu as prises. Mais attention, parents, professeurs, collègues, tous ont essayé de te dire comment vivre. Alors je te demande, si tu passes ta vie à suivre les attentes des autres, qui es-tu vraiment ? L'essence du succès, c'est croire en soi. Avoir confiance que ce que tu désires est possible et que tes rêves vont se réaliser si tu persistes. Ma propre histoire, le point de départ. J'étais perdu, sous-sol de ma mère à 21 ans, plus de 40 emplois différents, consommateur de drogue pendant 8 ans, échec scolaire et réputation négative. Mais j'ai découvert 3 attitudes simples pour transformer ma vie. 3 habitudes qui m'ont permis de devenir millionnaire à 24 ans. Et elles peuvent marcher pour toi aussi. Habitude numéro 1. Lire plus de livres. Lire, ce n'est pas consommer de l'information, c'est reprogrammer ton esprit. Chaque livre est une conversation avec quelqu'un qui a déjà payé le prix avant toi. Erreur, doute, échec, succès. Tu récupères l'essence sans payer le ticket. Mais attention, lire sans appliquer revient à de la distraction intellectuelle. Lis avec un objectif clair. Qu'est-ce que je veux améliorer ? Quelle idée puis-je appliquer cette semaine ? Lis peu, mais lis bien. Un seul livre appliqué peut changer une trajectoire entière. 10 minutes par jour, c'est presque ridicule. C'est justement pour ça que ça marche. Parce que c'est dur à refuser, mais facile à tenir. Pendant que d'autres scrollent, toi, tu construis. En silence. Et un jour, l'écart devient visible. Habitude numéro 2. S'entourer des bonnes personnes. Personne ne s'élève seul. Mais beaucoup restent bloqués à cause des autres. Ton entourage influence. Ce que tu considères comme possible, ce que tu oses tenter, ce que tu abandonnes trop tôt. Le danger n'est pas les mauvaises personnes. Le danger, ce sont les personnes confortables dans la médiocrité. Elles ne veulent pas te voir échouer. Elles veulent te voir rester au même niveau qu'elles. Changer d'entourage, ce n'est pas renier, c'est évoluer. Cherche des gens qui parlent de solutions, pas de problèmes. Des gens qui ont des standards, pas des excuses. Des gens qui te respectent assez pour te dire la vérité. Ton futur a besoin d'un environnement aligné. Sinon, tu lutteras en permanence contre le courant. Habitude numéro 3. Fixer des objectifs élevés. Un objectif bas ne protège pas de l'échec. Il garantit juste une vie tiède. Les grands objectifs font peur. Mais ils réveillent quelque chose de fondamental, ton potentiel latent. Quand tu écris un objectif, tu ne fais pas un vœu. Tu donnes une direction claire à ton cerveau, comme un GPS. La méthode des 20 idées est puissante, car elle t'oblige à sortir de la paresse mentale. Les premières idées sont évidentes. Les suivantes sont inconfortables. Les dernières, transformatrices. Et soudain, ce qui te semblait impossible devient structuré, donc atteignable. Un grand objectif n'est pas là pour te rassurer. Il est là pour te faire grandir. Habitude numéro 4. Cultiver une mentalité de croissance. La mentalité fixe dit « C'est comme ça, je suis comme ça ». La mentalité de croissance dit « Je ne sais pas encore ». Ce mot change tout. Encore. Chaque échec devient une information. Chaque difficulté devient un entraînement. Les personnes qui réussissent ne sont pas plus confiantes au départ.
elles sont juste plus tolérantes à l'inconfort. Pratique quotidiennement. Reformule tes pensées limitantes. Note ce que tu apprends. Reconnais tes progrès. Même invisibles. La croissance n'est pas spectaculaire. Elle est cumulative. Et un jour, tu te retournes et tu ne reconnais plus la personne que tu étais. Habitude numéro 5. Faire de la discipline un style de vie. La motivation est émotionnelle. La discipline est identitaire. Quand tu dis « je suis quelqu'un de discipliné », tu ne négocies plus avec toi-même. La discipline, ce n'est pas faire plus. C'est faire même quand tu n'as pas envie. Elle te libère de la fatigue mentale des décisions inutiles. Tu n'as plus à te demander si tu le fais. Tu le fais. Point. Les rituels sont ta meilleure arme. Même heure, même action, même standard. Ce que tu répètes devient ce que tu es. Et ce que tu es détermine ce que tu obtiens. Habitude numéro 6. Servir les autres avec but et intention. L'ego cherche à accumuler. La grandeur cherche à transmettre. Quand tu sers, tu dépasses ton propre intérêt. Et paradoxalement, ta vie prend plus de valeur. Servir, ce n'est pas se sacrifier. C'est aligner ton progrès avec celui des autres. Plus tu aides, plus tu clarifies ta mission, plus tu renforces ta légitimité, plus tu développes une force intérieure rare. Les gens qui laissent une trace ne sont pas ceux qui ont tout pris, ce sont ceux qui ont donné quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas une fin, c'est un point de bascule. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que tu n'avais rien d'autre à faire. C'est parce qu'au fond de toi, tu sens que quelque chose doit changer. Pas forcément tout, pas forcément maintenant, mais quelque chose. Ces habitudes que je viens de partager avec toi ne sont pas magiques. Elles ne promettent pas une transformation instantanée. Elles promettent quelque chose de bien plus rare. Une transformation durable. Parce que la vérité, c'est que la majorité des gens savent déjà ce qu'ils devraient faire. Lire plus, mieux s'entourer, se discipliner, avoir une vision claire. Mais savoir ne change rien. Ce qui change une vie, c'est répéter, même quand l'envie n'est plus là. Le vrai combat n'est pas contre le monde. Il est contre la version de toi qui préfère le confort à la croissance. Cette petite voix qui dit « demain, plus tard, quand j'aurai le temps ». Mais le temps ne libère personne. Ce sont les choix qui libèrent. Chaque habitude que tu adoptes est un vote. Un vote pour la personne que tu deviens. Et chaque jour, tu votes. Consciemment ou non. Ne sous-estime jamais la puissance des petits pas. Un livre ne change rien en une soirée. Mais un livre par mois change une façon de penser. Un effort isolé ne crée pas une discipline. Mais une action répétée crée une identité. Et une identité solide. Personne ne peut te l'enlever. Il y aura des jours où tu douteras. Des jours où tu te sentiras en retard. Des jours où tu comparerais ta vie à celle des autres. Rappelle-toi ceci, tu ne vois jamais les sacrifices derrière les résultats. Tu vois juste le sommet, jamais l'ascension. Ce que tu construis en silence aujourd'hui deviendra ta force visible demain. La discipline n'est pas là pour te priver. Elle est là pour te protéger. Te protéger de tes propres sabotages, de tes impulsions, de tes excuses. Elle te permet d'avancer même quand l'émotion te lâche. Et c'est exactement à ce moment-là que la plupart abandonnent. Toi, tu peux faire autrement. Servir les autres, apprendre, grandir, viser plus haut. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'arrogant. C'est devenir quelqu'un d'aligné. Aligné entre ce que tu sais, ce que tu dis et ce que tu fais. Et cet alignement, il crée une paix intérieure que rien d'extérieur ne peut acheter. Alors je te pose une question simple, mais puissante. Qui veux-tu être dans 6 mois? Pas ce que tu veux avoir, pas ce que tu veux montrer, mais qui tu veux devenir.
Parce que si tu changes la personne, les résultats suivent toujours. Si cette vidéo t'a parlé, si une phrase t'a touché, si une idée a résonné en toi, alors fais-moi une faveur. Mets un pouce bleu. C'est le signal qui permet à ce message de toucher plus de personnes comme toi. Abonne-toi à la chaîne, parce qu'ici, on ne cherche pas des pics de motivation. On construit une mentalité sur le long terme. Et active la cloche pour ne rien manquer des prochains messages. Pas parce que tu en as besoin, mais parce que parfois, tu auras juste besoin d'un rappel. Ce chemin n'est pas facile, mais il est juste. Continue de marcher, même lentement, même dans le doute, parce que la version de toi que tu construis aujourd'hui te remerciera pour chaque effort que tu refuses d'abandonner. À très bientôt. Et surtout, reste discipliné, reste conscient, reste en mouvement. Je t'attends patiemment dans une autre vidéo pleine de leçons. Futur créateur de succès, à tout de suite.